Amis Internet, bonjour. Aujourd'hui, comme invité dans nos quatrième tête-à-tête, c'est le maître Ravi Ratna. Maître Ravi Ratna, bonjour. Bonjour Krishna et bonjour tout le Internet qui clique sur Inside News. Merci pour accepter nos invitations. C'est un plaisir. Finir un heureux événement dans la famille personnelle, quand on vient papa d'un jeune garçon. Très bien, oui, merci. En fait, mon épouse Kivisha, il donne naissance le 10 octobre. Nous, petit garçon qui s'appelle Ravish, et il fait 4 mois dimanche. C'est un garçon qui est bien gaillard, content, interagit beaucoup avec la famille et tous les camarades qui viennent guetter. C'est un bon garçon. Nous avons dit tel père, tel fils, bien interactif. Oui, mon gars est bien vocal depuis petit même. Ouais. Ravi Ratna, ou qui jonglait avec la toge d'avocat, Oui. ou qui n'aime pas de politicien. Oui. Maintenant, on vient un jeune papa. Oui. Comment vous êtes capable de départager ou les temps, tout ça là? Là, comment dire, vous pouvez trouver là, au milieu un triangle. Alors, mon profession avocat qui est very demanding, parce qu'une fois qu'on prend case en Jimoun, qui peut prendre pro bono, parce que comme tout le monde connaît dans Maurice, on fait beaucoup de travail pro bono pour une Jimoun misère qui n'est pas capable d'afford un avocat, on fait des cadeaux pour eux, et qui est pro bono, qui est un client payant, tout case traité pareil, ou bien donne beaucoup de temps. Là, moi, dans l'autre rôle, l'autre chapeau qui me mettait, mon député dans la circonscription, numéro 7, et aussi mon député chief whip, et quand vous député chief whip, pas député chief whip juste pour circonscription numéro 7, mais vous député chief whip pour le gouvernement, pour la population en entier. Et troisièmement, automatiquement, Ravish. Ravish, c'est le plus grand chose qui finit arriver dans ma vie, après qu'il m'a mis mon robe avocat et mon vin député. C'est Ravish, le plus grand chose qui est arrivé pour moi, c'est qu'il change nous la vie d'une façon que même si vous êtes fatigué, même si vous manquez de sommeil, mais quand les rires coup à vous, comment dire, les sourires coup, ce dimple paraît comme pour moi paraît, les comédiens finissent à se où vous avez donné toute seule attention, vous avez ressorti et moi et mon madame nous donnons toute l'attention qui est nécessaire, mais seulement pour combiner ces trois rôles-là, il n'est pas facile ou bien redonner une balance quelque part pour comment dire, en même temps reposer, même pour une demi-temps, même pour une 10 minutes ferme léger, ou bien redonner le temps pour reposer. Mais moi, tout le temps, je connais que la vie, jamais est facile et que tout le temps, nous travaillons dur, nous travaillons, la famille, tout le temps, nous travaillons dur. Dans sa position-là aujourd'hui, c'est parce que pour finir travailler beaucoup dur dans ma vie et pour me comment dire, continuer à travailler, il n'y a pas de problème pour moi parce que tellement on a habitué à faire aller, alors je suis capable d'opérer dans une façon que je trouve une balance et aussi opérer dans une façon qui me met sûr que tout le monde avec qui je travaille ou avec qui je peux interagir, me donne le maximum possible. D'accord. Nous retournons un peu à la base, nous retournons un petit peu en arrière. Depuis quand vous êtes intéressé avec la politique? Moi, je me rappelle, mon papa, chien contrôleur bis dans Rivière-du-Rempart Bus Service. Il était très actif dans le syndicat, à l'époque GWF. Et automatiquement, quand on contrôle bis ou affilié avec GWF, ou on organise une réunion GWF dans Rivière-du-Rempart Bus Service, ensemble avec les autres camarades syndicalistes, mais automatiquement, on a une affiliation avec le MMM. Moi, je connais le MMM depuis mon enfance. Alors, je grandis, comment dire, suivre la politique grâce à mon papa. En même temps, quand mon papa dit dans un meeting public, meeting MMM, il permet moi le pot de bagage bicyclette ou soit le mobilette, mettez-moi le pot de bagage dans l'écoute meeting. Et comme ça, comment dire, je grandis dans l'histoire politique Maurice depuis ma connaissance de la politique qui me connaît. Après ça, les autres, l'histoire de la politique, je connais à travers les livres qui m'ont lu. Alors, après l'indépendance et un petit peu après l'indépendance, je connais un peu politique. Mais politique, c'est tout le temps une affaire qui me tient content
parce que mon papa qui là-dedans, lui tous les temps, il te dit, get ça, dis-moi là comment il peut causer, il y a un avocat. Un jour, tu as bien causé comme ça, même tu es bien capable de causer comme ça. Ban fait comme ça, alors mon allé dans un meeting public, mon intéresse moi. Et vraiment, un jour, je suis avocat. C'est quelque part au papa qui n'inspire où? Bien sûr, mon papa a un rôle instrumental dans le sens qu'il n'a pas une grande éducation. Mon papa, à l'époque, il fait jusqu'à 6e. Il n'a pas une grande éducation, mais il est médecin qui sont pas des enfants à apprendre, premièrement. Deuxièmement, il est médecin qui, lui-même personnellement, donne nous une formation, comment il amène moi dans tout un meeting, dans toute une réunion, fait-moi assister, fait-moi comprendre. Et il dit moi, par exemple, je me rappelle, quand un avocat pour prendre la parole, il dit qu'est-ce ça, Michel, un avocat, comment il cause bien, tant il bien. Et faire comment dire, quand Kunju, à l'époque, pour prendre la parole, il dit qu'est-ce ça, il respecte des papas, ça, du monde là. Il y a un économiste, un grand économiste, il travaille professeur. Comment il cause, il fait tout le monde rire. Right? Et encore, à l'époque, la plupart des avocats, tu peux t'entendre dans un meeting. Alors, c'est comme ça qu'on a influencé un petit peu, grâce à une place que mon papa permet moi. Quelque part, c'est ce meeting-là qui me fait choisir le métier d'avocat. Oui, bien sûr. Comment dire, mon guide ban là, et mon gars l'occasion, comment dire, fréquenter des avocats avant comment dire, quitte Maurice, surtout dans les MMM, moi je peux collaborer pleinement dans mon activité jeunesse militante et à l'époque, Steve Obigadou qui peut head jeunesse militante ensemble avec Eshan Abdul Rahman, Zaid Amir, Ramaphosa Sami, avec les autres encore camarades. Alors, moi j'ai gagné l'occasion fréquente, même Steve Obigadou, je suis bien proche, et depuis là, Steve Obigadou est un bon camarade à moi. Alors, moi j'ai servi comme avocat, même comme un rôle modèle, comment dire. Ouais. Dans l'enfance, tu t'es émerveillé par un meeting du MMM. Oui. Mais ça pas empêché le Parlement il y a un ton ferme vis-à-vis le leader du MMM. Oui, vous connaissez parce que le leader du MMM fait disappointement beaucoup. Et que tout le temps, moi, je dis, et moi, pour continuer, je dis ça dans le Parlement l'autre jour, durant le débat qui nous a fait pour amender la loi, la réforme électorale, qui, moi, je n'ai pas quitté MMM, la cause Béranger ou la cause Bagouane, ou Balamouti, ou soit Rezaoutim, etc. Moi, je quitte MMM, la cause Ramgoulam, parce que Ramgoulam, je peux finir sa partie là, et moi, mon parti d'accord qui Béranger a fait l'alliance avec MMM. Là, une question des principes, mon parti là, soit moi, je quitte MMM à l'alliance avec le Parti travailliste, oui. Alors, ça, raison là, une question des principes. Et s'il y a toute campagne qui nous a mené contre le Parti travailliste à partir de 2010 pour venir jusqu'à 2014, mais moi, personnellement, il n'est pas dans moi. Quand on call a spade, it remains a spade. Il n'est pas un joker, il n'est pas un autre carte. Right? Alors, il y a une question de principe, on ne va pas soi, on ne peut quitter, mais seulement l'attitude qui leader MMM qui a adopté personnellement vis-à-vis moi durant la campagne électorale, une attaque personnelle, une attaque de dénigrement dans la campagne électorale, quelque chose qui dit à moi dans le Parlement, une remarque personnelle qu'il fait dans le Parlement. C'est ça, cette affaire-là, qui me fait moi dégoûter techniquement. Vous trouvez que vous n'avez pas hésité pour lancer des petits pics? Hein? Oui, parce qu'il connaît. Moi, je crois dans la philosophie, if you scratch my back, I'll scratch yours. Right? Ou moi, je ne suis pas Gandhi. Si vous donnez une calotte, je vous dis, prends l'autre là, je vais aussi donner une calotte. Moi, si je suis pour réagir, je pour réagir. Pareil comme Subhash Chandra Bose, pareil comme Che Guevara, pareil comme Bal Gangadhar Tilak, pareil comme Banjimoun de principe qui réagit. Parce que je ne suis pas un mouton et je ne suis pas apprendre à vivre comme un mouton. Beaucoup de gens disent que dans le Parlement, c'est plus un show qui déroule. Après, quand on a une séance par derrière, during tea time,
je te donne la main, je te cause, je te rie. Est-ce que c'est le cas? Et vous connaissez la politique. Dans la politique, jamais pas besoin d'un ennemi. Dans la politique, tout le temps, c'est une affaire que nous avons l'adversaire. Nous avons l'adversaire féroce. Nous pour la guerre dans le Parlement. Parce que, quoi d'une philosophie politique, moi, quoi d'une autre philosophie politique, et moi, je pense que dans la façon que moi, je peux raisonner, il peut amener plus bon résultat pour mon pays, pour ma population, pour mon peuple, pour mes enfants qui peuvent grandir dans les pays, et ou depuis dans l'autre position, on peut penser qu'il ou argument plus fort, plus bon pour faire presque le même travail si on a l'honnêteté politique, mais si on peut dans l'honnêteté politique, et dans du monde pour faire politique pour ramasser 220 millions dans ce coffre, right, avec pour faire les autres ban gabzi et pour banquer de pays. Mais seulement, même ça, toujours au récent adversaire politique. Mais moi, je dis, la majorité des politiciens dans Maurice, ils ont un degré de l'honnêteté politique qui se traite comme un adversaire. Mais il y a des politiciens qui ont développé une attitude qui, et ça à cause marque de l'intelligence politique, qui se prennent quelque chose personnel, après, je pour attaquer personnellement, et je commence à créer une ennemité. Quelque part, Paul Béranger, il marque sans l'intelligence politique là, s'il peut attaquer personnellement. Paul Béranger pas marque l'intelligence politique. Paul Béranger, c'est qu'il est arrivé, il y en a beaucoup de frustration politique. Alors, il y a une disposition psychologique par rapport à sa frustration politique là, pour y réagir comme un gens qui est immature dans la politique. Et ça, possiblement, à cause de l'âge aussi. Il y a deux facteurs. Un, cette frustration. Deuxièmement, l'âge. Troisièmement, il n'est pas période d'accepter que l'âge qui finit d'arriver, il est pour y aller reposer, au lieu de faire politique active dans la façon qu'il peut faire, et qu'il peut presque finir un des plus grands partis qui existaient dans l'île Maurice. Est-ce que vous avez l'occasion, during tea time, comme on nous dit, croiser avec Paul Béranger? Je croise Paul Béranger à plusieurs reprises, mais je suis capable de dire catégoriquement qu'il ne m'a pas fini d'entretenir une conversation avec lui. Raison qui fait? Même pas une shake hand? Non. Je dis qui fait? Parce que, comment je peux dire, Béranger qui me connaît tant que moi je suis dans MMM, vous connaissez, moi, mon cours rappelle, MMM, quand tu peux faire une régionale, tu peux faire une régionale avec 7 Jimoun, 8 Jimoun. Quand MMM gagne battu dans chaque élection qui vient. Moi, sa qualité militant là, moi. Mais la façon qu'il fait une attaque personnelle, une campagne de dénigrement systématique, et que moi, je n'ai pas trouvé qui Béranger, lui le même Béranger qui me connaît, tant que moi je suis dans régional numéro 7 dans MMM jusqu'à 2014. Pourquoi le choix du ML et ne pas intégrer directement une autre partie? Comment je dis, il y a une question de principe. Vous connaissez, j'ai gagné ma formation dans l'école MMM et moi, mon parcours qui mon business souhaitait aller dans d'autres partis politiques à ce stade-là. D'ailleurs, comme vous connaissez, à l'époque, quand tu commences à gagner un problème avec les leaders du MMM, ben là, avec l'alliance, avec le Parti du travail, ils peuvent gagner 60-0. Mais dans une situation comme ça, qu'on peut quitter, ou pas penser, ou pas rentrer dans quitte parti, parce que quand on était, mais une opposition parti, un pays, avec le gouvernement pour faire l'alliance, ça veut dire vraiment pour 60-0. Mais, bizarre, il y a capable, bizarre, il y a du monde qui peut Djibouti conduire, même on connaît pour gagner bataille. Ou bizarre comme un soldat, parce que là, directement, qui mine dans la tête, l'avenir de nos enfants.
Et comme on dit, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos pays, l'avenir de l'économie même, nos pays, les social, mais l'économie. Et c'est tout le pays qui était en 2014. Ben moi, je déclenche belle la guerre dans numéro 7, dans régional. Et là, je commence dans régional numéro 5, numéro 6, numéro 9, numéro 4. Dans tout ça, dans régional là, je commence à faire la campagne, ce qu'on appelle Viremam. À l'époque là, donc commencement pas à Viremam, mais campagne pour métier qui, un vrai militant, réveille pour dire non à l'alliance travail MMM là, pour qu'il Béranger, à l'époque, tu es capable de réaliser qu'il y a un problème en salariat là, moi besoin back-out là-dedans. Mais il n'y a pas une back-out. Et de même, après, plus tard, quand le ML est formé, là, nous faisons une alliance avec le MSM. Maintenant, comment ML formé? Quand on commence la guerre à l'intérieur, moi, là, on a un sondage qui Ivan fait la guerre. Et ensemble avec Ivan, les autres ont des bons camarades aussi qui font la guerre. Mais Daniel qui n'arrive pas. Les camarades qui font la guerre sont chippés. Mais Ivan est very outspoken. Ce qui n'arrivait, Daniel, Ivan trouve lui tout seul. À l'intérieur du parti. Mais là même, c'est moi, Eddie Boissaison, et Ivan, avec Anil Gayan, qui est parti dans MMM à l'époque, mais Anil Gayan join in force. Là, nous, à 4. Les 4 fantastiques. Nous commençons ça, oui. Nous connaissons 3 mousquetaires, 4 mousquetaires. Nous commençons ça mouvement, résistance, que nous final forme le ML. Et le ML, Ivan Kolandavelu, il jouait un rôle extraordinaire, monumental, instrumental, pour faire concrétiser l'alliance MSM, PMSD, ML. Pour qui nous sommes capables de gagner ça, l'unité de l'opposition, nous sommes causé à l'époque, l'unité de l'opposition pour la guerre contre ça, des grands partis qui pèsent normalement à gagner 60-0. Et on connaît, quand nous proposons candidat, nous proposons candidat, juste pour montrer une résistance, pour dire, pour expliquer à la population qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Un Jimoun pour une premier ministre, un Jimoun pour une président de la République, président de la République avec toute sorte qualité de pouvoir qui n'avait pas existé, et premier ministre, lui aussi, pas connaît, si pas premier ministre là, pour après élection, si pas premier ministre là, pour exister ou soit pas pour exister, parce que moi personnellement, je ne pas croire pour une seconde qui Ramgoula à l'époque, après une élection générale, tu peux laisser Béranger vin premier ministre dans ce pays-là, en fait, Ramgoulam, avec ce bonne façon de faire, tu peux faire une façon soit mettre même déo, tu peux finir parti là, et tu peux mettre un député même avec ce Béranger tout en prison, parce que tu peux toute qualité de pouvoir en tant que président de la République, à la, comment dire, ban pays comme Zimbabwe, ban pays dictatorial comme ça. Vous finissez Ivan Kolandavelu au sein du MMM. Ensuite, vous finissez Ivan Kolandavelu en tant que leader de vos partis. Quelle différence est entre ces deux personnes-là? Vous connaissez Ivan Kolandavelu, c'est un Jimoun très très intelligent. Un Jimoun qui a beaucoup de tact, diplomatie, et un bon Jimoun. Dans le langage pur et simple, un bon Jimoun. Ivan Kolandavelu, dans MMM, comme tu connais, il dit tout le temps agir, comment dire, le conseil légal du MMM. Comment dire, il aime qui analyse tout la loi, tout bills, faire l'opinion à l'intérieur du parti.
il y a un monde très abordable, il y a encore un monde très abordable. Et là, quand les fins viennent vice-premier ministre, après l'élection 2014, les fins montrer sa performance vice-premier ministre et ministre de l'énergie dans une façon dans qu'il opérait qui jamais nous pas fin trouve aucun ministre du secteur de l'énergie qui fin gère sa ministère là dans la façon qu'il lit les fins commence à gérer et à ce là où peut commence trouve résultat comment gestion CEB sans gestion CWA sans et CEB aujourd'hui c'est un débat coopératif qui fait qui a profit qui a réserve qui a l'argent par milliards oui une partie de l'argent contribue par baisse prix dollar le crude oil tout ça là mais ils fait beaucoup de profit et beaucoup de réserves et comment on peut trouver un peu partout dans l'île Maurice ben tuyau de l'eau qui pas fini sans pendant 100 ans, 50 ans, 75 ans, tuyau peut sans partout un gros travail peut faire au niveau CWA, CB, Wastewater Management Unit. Ben moi je connais Ivan avant qu'il devienne vice-premier ministre comme un monde qui peut travailler dans la profession légale et dire pour ce parti MMM. Et là, à partir de 2014, je trouve lui travail dur pour le pays dans ce ministère. Et là, comme Deputy Prime Minister, il a encore continué à travailler dans une façon qui joue l'histoire pour dire qu'il nous gagne un des meilleurs ministres de l'énergie dans ce pays-là. Pourtant, il y avait une rumeur qui disait qu'il y a une fois entre Ivan Coland-Delvelu et le chef du gouvernement. On connaît qui ça qui fait ça rimer là. L'Express qui fait ça rimer là. L'Express a un gros problème avec le gouvernement actuel et il y a un gros problème avec Ban Ki-moon qui est intelligent. L'Express est un journaliste politicien là-bas. Un journaliste politicien qui essaye de faire du monde croire que le gouvernement pour casser. Il y a un problème entre ML et MSM. Il y a un froid entre Pravin Jagnat et Ivan Coland-Delvelu. Tout ça là, je suis capable de dire, moi, je suis capable de dire, tout ça là, fausse. Ivan Coland-Delvelu n'est pas le type de personne comme les autres leaders pour prendre couteau, pour mettre en bas la gauze, Pravin ou 60 euros, pour faire chantage, pour prendre une décision qui n'est pas dans l'intérêt supérieur d'un pays, qui n'est pas dans l'intérêt de nos enfants, qui n'est pas dans l'intérêt de l'avenir du pays. Ça, pas Ivan Coland-Delvelu, ça. Nous Ivan fin donne l'engagement qui pour faire une alliance à l'époque avec Saneru Jagnat sur MSM. Et là, Pravin qui peut à la tête du MSM et Pravin peut faire très bien. Ou al n'importe qui coin Maurice Zodi ou arrêter un djimoun le semaine ou al d'un bazar ou demander qui position gouvernement. Je peux dire où Pravin peut faire bien et ban la même pour gagner. Ça ou al dans les nord, dans le sud, l'est, l'ouest pour gagner même pour gagner même réponse. B pour un journaliste politicien, ban affaires comme ça, ils dérangent eux. Alors, pour eux, vous êtes bien capable de target eux contre Ivan Coland-Delvelu pour que si vous attaquez Ivan Coland-Delvelu, ben en fait, vous ne pas faire attaque Ivan, vous attaquez Pravin. Parce que si Ivan tombe dans une piège, c'est le gouvernement qui peut perdre. Et quand ça, le gouvernement-là perdant, c'est l'île Maurice perdant. Les peuples perdants, nous, les enfants, l'avenir perdant, ça l'éducation tertiaire gratuite qui Pravin a annoncée en janvier, c'est ça qui peut en danger.
Parce que d'ailleurs, vous connaissez, tout le monde connaît tout le monde qui lit un express aujourd'hui. Qui vous peut trouver? Je dis comme ça, Métro Express, qui ramgoula un petit peu refaire pour 35 milliards à peu près. Les plus bons qui Métro Express, qui nous peut faire pour la moitié sur l'argent, et plus la moitié là-dedans, nous pouvons un cadeau avec l'aine. Ça veut dire, Métro Express, pas bon ça. Je dis où ça a fait à l'université, il mine cadeau, je dis pas bon ça. Salaire minimum, pas bon ça. Je dis où negative income tax, pas bon ça. Pension, ban vieux du monde, sorti 3 000 et quelques, acheter là, payer 6 200 roupies, je dis pas bon ça. Toutes choses que vous trouvez, par exemple, moi, quand je suis dans le bois, je dis, un syndrome, non, n'est pas bon. Mais pour un journaliste politicien, non, n'est pas bon. Qui fait pour eux, non, n'est pas bon, c'est parce que vous êtes frustré, vous avez envie de faire la politique, vous n'êtes pas capable de faire comme moi. Quand vous êtes ban du monde comme moi, vous êtes jaloux. À cause de ça, vous trouvez une campagne de dénigrement systématique chaque semaine. Après ça, vous remarquez que tellement de gens plein ça, journal là, à ce jour, l'Indian Oil, vous remplit un peu l'essence, ben là, donne un journal cadeau. Ou à dans spa, ou dépense pas 500 roupies, vous donne un journal cadeau. Ou à l'autre supermarché, vous dépense 1000 roupies, vous donne un journal cadeau. Mais vous trouvez le quel niveau ça est venu? Vous connaissez? Tous les temps, on dit, toutes les choses qui, quand du monde fait, bizarre, il y a un petit peu l'honnêteté. Ou un politicien, garde un petit peu l'honnêteté. Ou un journaliste, garde un petit peu l'honnêteté. Il y a beaucoup ça. Ça quitte l'honnêteté là, il y a beaucoup dans la carrière, et il y a beaucoup pour du monde après chez vous. Aujourd'hui, du monde n'est plus envie de lire journal. À cause de ça, du monde clique sur ban affaire comme Inside News sur Internet. Parce que du monde est plein avec ça journal traditionnel qui est là, grand matin, tantôt, l'année allée, l'année venue, même éditorial, n'est qu'un des mots sans mais critiquer systématiquement, mêmes affaires, même philosophie. Parce que qui fait? Je te connais, qui me connaît, et nous connaît, qui je t'agenda été. Mais ça m'a agenda là. Je te connais, qui me connaît. Et me connaît, qui je te connais. Et je te connais, la cause me connaît. Je te bizarre faire quelque chose pour démoralisement, pour qu'il m'arrête de causer. Mais moi, je m'appelle Raviratna, moi. Nous avons compris que pour cette élection, l'alliance ML-MSM pour toujours là. Ben, je n'ai pas trouvé qui fait l'alliance MSM, ML, pas besoin là, parce que c'est nous qui aujourd'hui représentent. C'est nous qui aujourd'hui représentent futur ce pays-là. Vous vous rendez compte, depuis 2005 jusqu'à 2014, pas fin et un développement dans ce pays-là, dans tout secteur. Ce n'est qu'à partir de 2015, décembre 2014, nous prenons le gouvernement. C'est à partir de 2015 que nous commençons à relancer l'économie de ce pays-là doucement. Et amène le pays-là quand il était aujourd'hui. Là, ce pays-là, ce visage économique, social, peut changer. Et il peut changer pour de bon. Mais comment nous tout connaissons, l'économie est un cycle, un economic cycle. Ça. Nous pouvons faire notre travail, ce cycle économique-là, bien complété, ou pour trouver quelle différence pour être dans nos pays. Là même, du monde peut commencer à trouver, là, sentier partout. Et quand, vous connaissez quand du monde pourra réaliser ça, plus, quand du monde peut trouver métro.
Du monde pour trouver un nouvel hôpital léger. Du monde pour trouver un hôpital universitaire avec une technologie dernier cri. Du monde pour trouver tel endroit, tel hôpital, médiclinique, centre social, centre communautaire. Du monde pour trouver chemin, du monde pour trouver des lots en abondance, du monde pour trouver qui blackout qui prévoit dans le secteur énergétique, pas blackout, au contraire, courant, du monde pas de problème dans Maurice. Dans tout secteur de l'économie, le secteur financier peut développer. Nous secteur agricole, partout. L'agriculture, il y a beaucoup d'investissements pour aller. Nous connaissons qui prix du cycle, prix canne, pas rapporte nous beaucoup, mais les autres affaires dans qui le ministère de l'Agriculture encourage les jeunes pour aller développer le secteur de l'agriculture. Ou prend n'importe quel secteur aujourd'hui, secteur de la pêche, l'océan, partout dans le développement. Dans le futur, ce pays-là, pour pas ce pays qui, moi ou nous connaissons, nous, bonnes enfants, pour grandir dans un pays, pour une modernisation, nous pour capables de vivre dans le même niveau qui est le pays de l'Europe, là même quand on get nous Internet, ou get nous un système informatique, ministre Yogi Sominaden peut gagner prix après prix Motanjet partout dans l'organisation internationale. Qui fait? C'est parce qu'ils ont dit la communauté internationale, quand on get nous un développement, je peux impressionner. Là, tout dernièrement, le Premier ministre qui invité dans Vienna. Et ben là, tu exigeais qu'il vienne venir parce qu'il vient venir là-bas pour citer Maurice comme un exemple. À ce là, tout dernièrement, nous entendons qu'il y a dans le rapport FMI. Malgré un journal, l'Express, il déforme l'information qui est dans le là. Right? Mais depuis partout côté, nous fini, comment dire, mettre ce pays-là à l'oreille, qui dans les prochains 5 ans, Maurice pour ne plus ce pays qui moi nous connaissons. Nous, nos enfants, pour qu'on ait un pays que vous êtes capable de match avec l'infrastructure économique, développement économique, qui est parallèle avec un pays développé. Est-ce que vous êtes candidat au prochain jeu électoral? C'est une bonne question. Qu'est-ce ça? Moi, j'ai une affaire. Comment moi, je suis extra content de la politique, moi. Et où vous amenez une balance dans ou la vie professionnelle, ou la vie politique, et surtout quand vous êtes parent, et notre quitteuse. Moi, à un moment donné, moi, je me pose moi-même question, est-ce qu'il m'a besoin de repose candidat? Mais seulement, quand moi, dans ma circonscription, ben là, j'ai moi, ravi, ou même qui vient venir. Nous voulons qui ou même pose candidat. Moi, j'ai d'autres qui faire. Vous êtes jamais comme ça. Au moins, nous avons un député après beaucoup d'années qui a causé dans le Parlement, qui a la guerre pour nous, qui pose question. Ou pas un député qui a le sauf-banc, ou pas un député qui a le reste tranquille, n'est que tape la table. Vous êtes jamais moi-même bien venu. Mais à ce temps, nous attendons l'élection venir, nous étions si mon leader choisit pour être candidat ou pas. Mais la population dans mon circonscription, je suis bien content, moi. Mais nous attendons nous guetter. Nous revenons un petit peu leur ancienne élection, oui. Au fin colissier d'un ténor de la politique, en l'occurrence Charny Roujapna. Ah oui. Raconte un petit peu comment il a évolué le terrain, une petite anecdote qui... Charny Roujapna? Mais ça a un archive, ça boucle. Ça, dans la politique, et pas si c'est politique pour dire, il y a une Queen's Counsel, même comme avocat. Parfois, quand il donne un raisonnement légal, bon, moi, je lis souvent, moi, ça a un niveau extraordinaire, ça. Campagne électorale, à la Modiao. Arrive à un moment donné,
nous en pleine campagne, c'était après premier meeting qui nous a fait dans Vacqua. Premier grand meeting que j'ai fait à l'Alliance dans Vacqua. Une semaine après, nous dans la campagne, nous pouvons faire congrès, nous pouvons faire réunion nocturne, tout ça. Là. Moi, je dis comme ça, moi, je dis ça. Vous connaissez? Nous dans un combat difficile même. Mais nous faisons mieux. Je dis, où là? Qui vous connaît où? Allez marquer, garder. Moi, je peux dire où ça. Nous pouvons gagner cette élection-là. Pas besoin de payer où. Nous tous les trois pour gagner. Moi ou vice, nous tous les trois, nous pour gagner là. 3-0 ici. Puis ça. Et foutu 60-0 là pour vivre en bas là-haut là. Puis quand il dit à moi ça, je trouve un vieux routier. Peut dire moi, avec toute l'expérience, tout ce bagage politique dans lui, il peut dire moi, nous pouvons gagner l'élection là. Et là, pour faire quoi dans lui? Et là, nous continuons à faire nos campagnes. Mais parfois, arrive à une certaine heure, nous disons, qu'est-ce que ça? À le reposer où? Moi, Ravi Gadou, Vishnu, nous pouvons continuer, nous pouvons comprendre qu'on reste jusqu'à une certaine heure. Jama, vous connaissez? Élection pas gagnée comme ça. Ou bien travail jusqu'à dernière heure. Ou bien al joindre du monde jusqu'à dernière heure, explique du monde qui ou vision pour le pays, explique du monde qui est dans un programme gouvernemental, explique du monde comment on peut changer la vie, explique du monde qui différence ou pour amener dans la vie durant sa campagne électorale parce que ça même ou l'occasion pour l'expliquer. Peut pas à le reposer là. J'ai comme ça travail. C'est un héros où vous pensez qui pour aller quelque part dans l'hôtel, soit dans la case, il peut aller, il peut l'assiser, il peut le manger, après il peut continuer à faire sa campagne. Ou donner un samoussa au chemin. C'est pas une rentre côté un congrès, nous peut faire un congrès. Même ou donner un samoussa, une végété, il peut boire ce dité, il peut manger samoussa, il peut continuer à faire sa campagne électorale. Et il peut donner un conseil. Il peut donner un conseil. Écoute, bon. Écoute, il y a pour flanquer carré le figure Ndjimoun. Il n'est pas pour passeport d'ici, mais parce qu'il connaît Ndjimoun honnête. Il n'est pas passeport d'ici, mais pour lui causer. Ndjimoun honnête. Il n'est pas payé pour dire ce qu'il a pour dire le figure. Mais c'est ça, ça n'est pas. Si vous pouvez causer quelque chose qui, comment dire, ou peut cause le parabole, ou pas connaître, ou peut dire, c'est pas, ou peut retrouver un bolom là. Mais ça a oublié ça. Et vous pouvez gagner une quantité en place là-bas même. Est-ce qu'il y a des arrêts réprimandés? Moi, vous connaissez, moi, j'ai un caractère que ça n'est pas jagnat, ça n'est pas une besoin dire moi, qui chose dans la façon qu'il réagit avec les autres. Tous les temps, il donne-moi conseil, et tous les temps, il donne-moi bon conseil. Et tous les temps, je fais une conversation à très haut niveau qui, ou par quoi, qui est un monde dans ce lase, li encore est dans sa quantité bagage de lit, qui normalement un monde dans ce lase pas pour et que ça, pas moi qui viens dire ça, ou bien remarquer dans le Parlement. Il y a assisé, il baisse sur la tête. Vous pouvez penser, et là, il même fait commentaire. Les journalistes politiciens même fait commentaire qu'il peut dormir. Il peut écouter, et quand il est là pour intervenir, un coup de trouver, il devait commencer à intervenir, et il répond carré. Et c'est ça, les routes. Un monde très intelligent, très lucide, un monde de principe, un monde qui croit dans la vérité, et un monde très honnête sur l'honnêteté à tel niveau qu'il est capable
donne-nous quantité l'eau figure quand on vit et Dieu sait qu'il a envie pas matin pour lui. Donc il fait une cause de la vérité. Moi, trouve un regard admiratif pour Sage. Mais Sage, il retourne au terrain après un peu de temps. Comment ça va demander de accueillir lui? Quand Sage descend au terrain, ou capable, comment dire, mettre lui le même niveau qui, comment dire, quand Mahatma Gandhi, tu peux faire ce Salt March, sa quantité de monde, tu peux suivre lui dans sa Salt March là. Ou soit, ou capable de comparer pareil comment Martin Luther King, quand tu permets cette campagne de résistance à l'époque, sa quantité de monde, tu peux suivre. Comment dire, Sanerou Jagnat, comment dire, une idole. Quand il vient dans la circonscription, Soban Jimoun, qui tu connais depuis 1963, un parti, tout comment dire, émerveillé. Sanerou Jagnat, comment dire, un magnet dans sa circonscription là. Alors quand il vient, il amène sa vague de changement. Et lui, comment on dit, où t'allais là? Quand il trouve ça, quand il descend au terrain, et que mon camarade dit qui sa vague qu'il finit amener dans la circonscription numéro 7, c'est sa même vague qui finit répertoriée un petit peu partout, dans toutes les circonscriptions et à travers l'île. C'est le charisme qui Sanerou Jagnat et dans l'île, quand il descend au terrain, qui Jimoun accueille lui avec une façon qui ou pas expliquer d'ordinairement. C'est pas ou pas une explication, c'est comment dire travail bon Dieu. C'est miracle. Et il fait le miracle politique. Il déjà fait un miracle économique. Il fait un miracle politique en 2014 quand il descend le terrain. Mais Jimoun de la circonscription numéro 7 content lui, je peine les autres mots. Peine un mot plus simple pour dire que Jimoun de numéro 7 adore lui, content lui et Jimoun pour moi pour lui, merci pour moi pour lui. Il y a un Jimoun qui crée une image extraordinaire dans ce circonstance et dans les pays. Est-ce que vous attendez une grande victoire? Moi, jamais mon parti attend qu'il pour gagner l'élection. Parce que, comme on dit, des plus grands partis, ils font l'alliance, quand nous sommes capables de mater, mais quand ça n'est pas le dit à moi, qui vous connaît où? Nous pouvons gagner l'élection. Quand il dit à moi ça, et que là, vraiment, comme on peut gagner l'atmosphère politique un petit peu partout. Campagne, comment on peut dérouler? Parce que vous connaissez, à l'époque, moi, je peux aussi prendre la parole dans les autres circonscriptions, dans mon meeting, parce que tu as une request. Vous connaissez, tu peux dire, amène Ravi Ratna dans Rosier, amène Ravi Ratna dans Flac, amène Ravi Ratna dans Triolet, amène Ravi Ratna dans Goodlands. Goodlands, je vais dans le meeting pour prendre la parole. Moi, pas réussir même rentrer dans Goodlands. Moi, je vais retourner dans mon circonscription. Alors, là, comme je peux aller dans tout ça, dans l'endroit là, elle prend la parole dans mon meeting. Là, c'est qui ça en est redindié à moi. Et que je peux cette situation. Là, on commence à développer sa confiance qui vraiment nous peut gagner l'élection. Et c'est incroyable. Député chef whip du gouvernement, depuis que je prends poste là, quelle satisfaction au final et par rapport au travail? Bon, travail chief whip, député chief whip, c'est un travail bien important. C'est un travail que tu as mettre qui ou un projet de loi, il passer dans le Parlement. Qui fait mauvais il passer dans le Parlement parce que c'est nous qui sommes responsables, qui tout le député présent quand il a pour voter la loi, qui tout le député est en consensus dans ce qui peut passer dans le Parlement. Ban député, comme on peut dire député, là on peut dire député ministre tout là, qui sont là pour prendre part dans un débat, combien de minutes pour intervenir dans un projet de loi. Moi, je commence à travailler
avec Mahen Djagrou quand Lili Chief Whip. En fait, c'est Mohamed Djagrou, Mahen Djagrou, c'est lui-même qui introduit en moi ça travail des whips là, dans ce bureau en tant que député Chief Whip. Et il montrait mon travail là, effectivement. Et il aussi montrait moi beaucoup de principes qu'il a adoptés quand whip ou député whip. Il dit à moi, nous a fait tout le temps faire attention. Et un camarade pour penser qui nous camarades, mais faire autre faveur. Si ben là peut faire ben quelque chose, les autres aller ou soit pour quitter le parlement pour aller quand pas besoin aller. Tout ça là, il dit oui, nous camarades, mais quand tu occupes sa fonction là tu pas camarade aux autres, tu mets sire qui travaille là faire comme besoin, travail reste travail. Alors il montrait moi pour comment dire draw ça la ligne de démarcation là. Que agir professionnellement en tant que député whip ou soit whip, écoute ou capable reste continuer reste camarade. Alors il y a un principe qui vient adopter et ce principe là c'est Mahen Djagrou qui montrait moi qui inculque ça dans moi. Alors, qui satisfaction mon gars dans ce travail là? Dans ce travail là, première satisfaction qui m'a gagné, qui comme moi me cause avec mon député, comme moi en sause, comme moi dis comme ça, pas de permission pour aller bonheur, excepté dans un cas très très exceptionnel, ou pas aller. Et si vous allez, vous pouvez racler parce que moi j'ai un whip dans la main. Right? Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est grâce avec ce principe que nous avons adopté là, nous finissons réussir à faire passer toute la loi qui vient passer avec une majorité qui est overwhelming. Là, moi aussi, j'ai l'occasion de travailler avec Manish Gobin, qui est aussi un bon chief whip. Après, là, nous avons nos camarades Bobby Hariram, qui est aussi un bon chief whip, qui est aussi débrouillé bien, bien vocal, il exprime lui-même bien, et lui aussi adopté un principe que les médecins qui ça travaille de whip là, ça bureau de whip là, il m'a assez bien fonctionné correctement avec beaucoup d'efficience, avec beaucoup de communication et qui tout le monde bien comprend qui est député, qui est ministre, et a certaines obligations qui ont besoin de discharge dans le Parlement et nous fait aller d'une façon très professionnelle, satisfaction là qui travaille là fait bien tous les temps. Ou un parlementaire qui a mené un gros combat contre la brutalité policière. D'ailleurs, au fin prend beaucoup de cas. Et la situation comment peut évoluer et surtout, est-ce qu'il y a un changement au niveau de mon attitude de mon policier? Bon, vous connaissez, moi, tous les temps, moi, j'ai mené un combat pour certaines petites choses sans dans Maurice. Quand moi, je viens de Maurice en 2010 pour commencer à pratiquer la loi, moi, j'ai trouvé beaucoup de problèmes dans Maurice au niveau de la police. Et moi, je fais la guerre, par exemple, pour une Independent Police Complaint Commission, à Sternouenali, grâce à ce gouvernement-là. Moi, je fais la guerre pour qu'il y ait un Sentencing Guidelines Council, à Sternouenali, la loi tout dernièrement, in fait, amendée. Moi, je fais tout le temps la guerre qui vient un Police and Criminal Evidence Act. Ce qui m'a fait comprendre, dernière conversation qui m'a fait gagner avec mon camarade Manish Gobin, qui est attorney général en ce moment, ex-juge Rivlin QC depuis l'Angleterre, peut faire un travail final, là, peut peaufiner la loi là, et ça, la loi là peut venir bientôt. Vous connaissez, le problème avec la police dans nos pays, c'est qu'ils ont opéré dans une culture que vous pensez, vous êtes capable de faire ce qu'ils ont envie quand vous arrêtez du monde, battre du monde là, extract confession, etc. Parfois même tuer du monde, comment on trouvait, et il y a une grande allégation dans Maurice pour le moment contre la police, qui la police tuer du monde, tout ça là. Et ça livrait, Maman Karadjaou, et sa culture de brutalité là, il n'est pas pour arrêter comme ça. Il demande un changement dans la culture même, travail de la police. Et qui me pensait que depuis nous prenons pouvoir, nous pouvons faire beaucoup de choses qui poussent sa culture de travail là. Vous pouvez remarquer la façon qui recrute les policiers, il changeait complètement.
à la base même, quand on recrutait, et surtout dans la façon qu'ils ont recruté, tout ça là, une sensé. Alors, nous pouvons créer sa culture dans la force policière, que pas pour sa situation, que on apprend le travail avec Saint-Michel-là. Saint-Michel-là, il apprend le travail avec l'autre Michel-là. Alors, Saint-Michel-là, sur qu'il tient, dans tel Michel, Saint-Michel-là, sur qu'il tient, là en bas, Saint-Michel-là. Non, là, nous pouvons développer une nouvelle culture de travail de la force policière. Un genre de police académique. Oui, exactement, une genre de police académique. Et moi, je suis fier pour le combat qui m'a amené, pour le droit de l'homme, qui, ce gouvernement-là, nous fait une récit, amène beaucoup de la loi, qui sans la loi, principe fondamental qui a été reflété dans la loi et qui peut implémenter et qui ça pour aider pour sans sa culture, sa façon de travail qui finit d'exister avant l'indépendance et après l'indépendance. Et il est normal que dans 5 ans, n'importe quel gouvernement vient dans 5 ans ou pas capable sans mentalité qui finit implantée pendant des années et des années. Pour prendre un petit peu de temps, travail là, infini comment se faire. Là, avec Police and Criminal Evidence Act, nous pouvons appeler Criminal Justice Act. Avec ça aussi, quand on vient, là où on peut trouver un grand changement dans la façon la police opérait. Là où on a besoin de remarquer qu'il porte partout un petit peu dans Maurice peut mettre une caméra dans le contexte Safe City Project. Et la police peut gagner un nouveau équipement, nouveau équipement qui a avancé technologiquement. Tout ça là, quand on venir, ça peut aider la force policière pour travailler dans une façon qui n'est pas pour nécessaire. Du monde qui a l'autre coup de pied, casse les coups, casse les reins, casse côte, touiller pour connaître la vérité. Parce que c'est pour équiper, pour faire du monde là, cause la vérité. Et si du monde là pas cause la vérité, vous trouvez quelque chose là, la caméra, soit vous trouvez dans un recording, soit vous trouvez quelque part dans ce DNA, dans ce biological, soit scientifique, évidence qui pour laisser trace qui n'est pas pour un choix pour dire que oui, il accepté. Là, où une intervention dans le Parlement, où un député qui est bien content que j'ai, et où un député que beaucoup d'internautes content faire un commentaire sur Facebook. Oui. Comment vous qualifiez ça? Bon, vous connaissez un commentaire sur Facebook. Et il y a des gens qui commettent genuinely. Mais ce qui me comprend et ce qui me fait apprendre, et il y a des gens sur Internet juste pour faire un commentaire pour dénigrer des gens. Et ça, les gens là, en fait, ce qui me comprend, il y a des gens payés par un parti politique pour écrire un commentaire sur l'adversaire politique. Ce qui me aussi comprend qu'il y a des gens capables de pas sans Facebook account. Alors, un seul gens quand on peut commettre, en fait, sans paraître, sans commentaire peut paraître, mais seulement un seul gens peut faire ça. Mais moi, je ne sais pas trop quoi dans les commentaires sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les journal qui online, là où on trouve un tas de commentaires après ça, l'article là, je ne sais pas trop quoi là-dedans. Parce que quand un politicien qui est dans la proximité avec la population, avec le mandant, ou gagne feedback qui est réel le terrain. Le Facebook, ou gagne un bon comment. Des gens qui sont genuines, je te fais un bon comment. Et des gens qui sont genuines, je te fais une critique qui est valide, constructive. Et moi, tout le temps, je fais une dire. Bizarre et une critique. Ou pas capable d'un pays démocratique, ou d'un gouvernement, ou un député, ou soit un ministre, qui ou expect qui dit pas critique. Non. Critique bizarre, non? Bizarre, critique constructive. Et bizarre, pas bizarre, servir
critique pour faire une campagne de dénigrement systématique et une attaque personnelle. Et malheureusement, beaucoup de l'adversaire aujourd'hui, al vers un recours pour faire une attaque personnelle, pour faire une campagne de dénigrement systématique, et surtout un journaliste politicien qui aussi embarque là-dedans, les réseaux sociaux, etc. Après, je t'encourage du monde à faire un commentaire. Mais Facebook, c'est un très bon outil. Mais justement, est-ce qu'il ou même personnellement, vous servez Facebook pour faire la politique? Non. Je n'ai pas servi Facebook pour faire la politique. Moi, j'ai une Facebook page qui est managée par un camarade dans régional. Et moi, je suis au Facebook, mais après, je arrête de servir Facebook parce que je trouvais, comment on dire, qu'il y a un commentaire qui fait au Facebook. Parfois, tellement offensif contre les gens, surtout contre les madame, contre les enfants, etc. Moi, je préfère pas mêlement là-dedans, parce que vous connaissez la façon dont moi j'étais, comme je disais tout à l'heure là, un gens capable de faire bise qui ken et je peux réagir d'une façon que ça, beaucoup de gens ne sont pas contents dans la façon qu'ils vont réagir. Parce que moi, je peux réagir dans toute l'honnêteté, avec toute sincérité, avec la vérité, pas pour passer d'ici, mais pour dire ce qu'ils m'ont pour dire. Mais beaucoup de gens ne sont pas contents, ils pour prendre ça dans le commentaire là pour faire la politique. Alors, une des bonnes raisons pour qui je ne pas aller au Facebook, tout ça. Ravi Ratna est connu d'être quelqu'un de franc-parler et aussi d'une grande gueule. Oui, je suis d'accord. Ou envie de dire moi gros la gueule, à cause de mon papa passe pas d'ici, mais pour dire où, c'est qu'elle est pour dire où le figure, mais ça vous a fait à où? Mais moi, je connais deep down qui n'est pas un hypocrite, je ne pas pour la cause derrière les deux. Si on a envie de gagner un argument, moi, je peux donner une réponse, comment moi, je pense est correct, et pas attendre de moi qui, moi, je peux politiquement correct, parce qu'il m'a besoin de servir l'intérêt tel du monde, l'autre du monde, etc. Moi, ni la main amarrée à personne, ni les pieds amarrés à personne, et ni moi pendant la baguette qui ken. Moi, je suis très indépendant, je ne passe pas d'ici même pour causer. Ce qui m'a pour dire, je peux dire, pareil comme en anglais dit, what you see is what you get. En parlant de l'anglais, nous arrivons à la fin de nos émissions. Qui s'en a pour gagner le championnat d'Angleterre? Avec sa grand joueur qui s'appelle Mohamed Salah, je pense qu'il y va pour lui-même pour gagner ce final. Ben, moi, je souhaite à l'équipe bonne chance. Merci, Krishna. Merci vous-même pour inviter moi. L'O Inside News, c'est un grand plaisir de venir ici et de faire une interaction qui est très intéressante avec vous. Je lance un appel au public mauricien qui nous continue soutenir nos athlètes. Il est trop facile, par exemple, si nous écrivons une petite affaire au Facebook, nous critiquons un athlète, etc. Non. Nous soutenons nos athlètes, nous causons positivement. Hein, bon, là, c'est plus les réseaux sociaux, comment me dire. Hein. Nous causons positivement. Nous disons aux Mauriciens, venez encourager, venez découvrir. Quand quelque part, par exemple, dans nos mobilisations qui nous fait, nous amène un athlète qui a al causer, fait un selfie avec eux, mais surtout, pendant les Jeux des îles, venez en grand nombre et venez encourager nos athlètes pour vraiment être capables de briller pendant les Jeux.